Salut à tous, c'est Nisno. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un unboxing de l'iPhone SE filmé par un abonné que je salue au passage, donc merci à toi. Donc on va faire l'unboxing et une rapide prise en main. Donc pour ce qui est de la boîte, eh bien vous pouvez voir qu'elle est similaire à celle des générations précédentes avec la mention iPhone SE sur la tranche. Et au dos, eh bien, on va simplement avoir les informations sur la quantité de stockage de l'appareil qui est ici en 16 Go. Donc on enlève le blister et on va tout de suite ouvrir le coffret et détailler les différents éléments qui le composent. Donc voilà l'appareil, vous pouvez voir qu'il est similaire à l'iPhone 5S. On va le retirer et on va s'en occuper un petit peu plus tard avec un démarrage et puis on va le voir de plus près juste après. Donc juste en dessous dans le coffret on va avoir différents éléments donc, qui sont présents dans quasiment toutes les générations d'iPhone. Là on a la petite pochette avec la notice d'utilisation, donc c'est des choses très basiques, en général on ne les garde pas. Ensuite, eh bien, on va avoir bien évidemment l'adaptateur USB secteur qui permet grâce au câble Lightning qui est lui aussi dans la boîte de recharger votre appareil. Donc il est juste ici, vous allez aussi pouvoir synchroniser votre appareil avec iTunes. Et ici, la boîte d'écouteurs Apple, les AirPods qui sont là aussi présents avec tous les modèles d'iPhone. Donc l'appareil est recouvert avec des films plastiques, on va retirer celui de l'écran. Donc comme je le disais juste avant, les designs est vraiment exactement le même que l'iPhone 5S, mais avec à l'intérieur quasiment les mêmes composants que le 6S, à savoir ce qui est du processeur, de l'appareil photo, etc. Donc voilà, on va l'allumer et donc après une petite activation, on va pouvoir configurer notamment le Touch ID, donc c'est-à-dire le capteur d'empreinte qui est de la même génération que l'iPhone 5S, donc ils n'ont pas mis la toute dernière version du capteur. On va pouvoir configurer de mettre un code, de récupérer ces données à partir d'iTunes, d'iCloud ou de configurer l'appareil comme un nouvel iPhone. Ensuite, eh bien, on va pouvoir activer Siri ou non. Et il y a aussi sur cet appareil la fonction d'iSiri qui permet d'appeler Siri à n'importe quel moment. On va pouvoir choisir d'envoyer les données de diagnostic et enfin, on va pouvoir arriver sur la page d'accueil de l'appareil. Donc il est beaucoup plus puissant que le 5S bien évidemment puisqu'il a les composants, donc autant de RAM, autant le même processeur que pour le 6S et en plus et bien comme il gère un écran de plus petite taille, c'est plus simple pour lui de gérer tout ça. On peut voir dans le Control Center qu'on a le Night Shift mode, donc c'est le mode nuit qui était arrivé avec iOS 9.3 qui permet de réduire le ton des bleus de l'écran et donc de le rendre plus agréable la nuit. Et on va voir dans les réglages que comme vous le savez cet appareil peut filmer en 1080p 60 mais aussi en 4K 30 fps, donc avec le nouveau capteur photo qui est arrivé depuis l'iPhone 6S. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.